Bon, on n'a pas de chance. No, it's okay, it's okay. It's okay. No, it's okay. No, it's okay, thank you. Vous arrivez ici, ça fait un peu peur. Voilà, le foie, bon moyen. Bon, il n'y a vraiment pas un seul étranger. You. Lui, il est vraiment mort, les gars. Je crois que vraiment que c'est l'une des plus grandes plages. Bon, ça, il faut pas le faire dans tous les pays. Vache, un petit veau. Oh, le petit français, là, on va peut-être se le faire. Bon, malheureusement. What's your name? Et le mec qui me suit, non c'est bon, on est littéralement juste en sens inverse. Je me retrouve dans un mariage en Inde. Les enfants elles doivent avoir 8-10 ans et elles ont déjà la burqa. On a l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle. Faut que je sorte de cette zone absolument. It was good. What's this? Et d'ailleurs, si vous voulez suivre un peu plus mes aventures, il y a mon groupe Telegram où je pose des trucs un peu plus perso. Voilà, il y a un lien dans la bio. Qu'est-ce que je fais là? Je me pose la question. Les amis, bonjour à tous, namasté, on se retrouve aujourd'hui en Inde dans une ville qui s'appelle Chennai. Alors il faut savoir que cette ville anciennement s'appelait Madras, mais dans la fin des années 90, il y a beaucoup de villes en Inde qui ont changé de nom parce qu'en fait c'est des noms qui avaient été donnés sous l'époque coloniale. Friends. Yes. Hey. See you both. Alors Chennai, ça se situe sur la côte est de l'Inde. Et c'est la capitale de la région qui s'appelle le Tamil Nadu. Ici, on parle le tamoul. Et ici, à Chennai, on retrouve 10 millions d'habitants. C'est la 4e plus grande ville indienne. Donc, autant vous dire que ça bouge. Alors, Chennai, c'est pas forcément très touristique. C'est vrai que quand on pense à l'Inde, on pense plus à New Delhi, Mumbai, Goa. Mais très peu de personnes, ou encore Pondichéry, mais très peu de personnes parlent de Chennai. C'est pour ça que j'ai décidé de venir, pour voir un peu comme c'était. Alors il faut savoir que Chennai c'est très réputé notamment pour ses temples et son histoire. On va retrouver beaucoup de temples ici, comme celui par exemple qu'il y a juste derrière moi. Donc ça c'est vraiment un petit temple, je vous laisse l'apprécier. Et Chennai c'est aussi réputé pour sa gastronomie. Apparemment on trouve de très bons plats ici à Chennai. Moi personnellement je suis arrivé hier donc j'ai pas encore trop eu le temps de goûter. Mais tous ensemble, aujourd'hui, on va aller goûter. Apparemment, ils font un très bon 65 chicken biryani. C'est un plat typique de l'Inde. Et apparemment, c'est ici à Chennai qu'ils en font un des meilleurs qu'on peut trouver ici en Inde. Alors, on trouve énormément de petits restaurants, de street food et bien évidemment des vaches. Vous voyez là-bas, on a une vache comme ça qui se balade. Alors aujourd'hui, on va commencer la journée par un petit chai. Le chai, c'est le thé indien, vous en trouvez partout et c'est super bon. Ensuite, je pense que je vais peut-être aller chez le coiffeur. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous emmener avec moi à la visite de cette magnifique ville qui s'appelle Chennai. Hello. Hello. Donc je disais que je vais vous emmener visiter cette magnifique ville qui s'appelle Chennai ou Chennai, je sais pas trop comment on dit. On va aller voir les temples. Il y a aussi un fort donc qui s'appelle le fort Saint-Georges et il y a aussi une cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Thomas. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener aller voir tout ça, les temples, le fort, la cathédrale. Mais avant de commencer tout ça, je vais commencer par me prendre un petit thé, un petit chai. Alors il y a vraiment beaucoup de restaurants, beaucoup de petits stands. Là, je pense qu'ils ont du chai. Voilà. Alors regardez le chai, c'est avec du lait. Et voilà. Hello, my friend. You have chai? Regardez le chai, du sucre. I small Chanel. I tell you after. Regardez le chai. Thank you, my friend. How much? 10 rupees.
10, you have change. Bon, ici, ils mettent aussi du boost. Regardez, c'est ça le boost. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ils mettent ça dans le chai. Regardez. Je sais pas ce que c'est le boost. Voilà, ils mettent ça dans le chai. J'ai goûté ça quand j'étais à Kochi. Ils mettaient du boost. Donc, je sais pas. Boost. Boost is good. Boost. Thank you. Bon, là, on a les petits qui demandent les réseaux. Jacques. Jacques. Gringo Loco. Thank you. Thank you. Bon, les gars, on va goûter le chai. Tranquille. C'est super bon. Hein. C'est chaud, mais c'est super bon. Bon, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup aussi l'ambiance en Inde, dans cette ville. Il y a plein de petits restaurants, de petits trucs de thé comme ça, beaucoup de street food. C'est très très vivant et j'aime beaucoup cette ambiance. Franchement, je suis arrivé hier, comme je vous l'ai dit, et c'est génial. Ah, les bananes rouges, regardez. My friend, this is red banana. 20 rupees. Red. 1 piece. How much? 20. 30. Bon, on va goûter les bananes rouges, les gars. Je sais pas du tout ce que c'est. Jamais goûté ça. Bon, bah en fait, non. Il m'a dit que la banane n'était pas mûre, elle était trop dure, donc il m'a pas vendu. Dommage, on goûtera peut-être ça plus tard. Le chai, c'est vraiment super bon. Bon, allez, chai terminé. Thank you. Bon, on va aller se balader un peu par là. Alors, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de restaurants de street food. Là, je sais pas s'ils sont encore ouverts. Parce qu'il est à peu près midi, peut-être qu'ils ouvrent juste le soir. Et il faut savoir que c'est Ramadan. Il faut savoir que c'est Ramadan et je suis dans un quartier musulman. Mais apparemment, ça ne pose aucun problème. Les restaurants sont quand même ouverts. Les hindous mangent. Donc, c'est vraiment bien ici de vivre ensemble par rapport à ça. J'ai envie de noter vraiment une très grosse tolérance, un très bon vivre ensemble ici en Inde. Il faut savoir que là, c'est un quartier musulman, d'accord? C'est le Ramadan et il y a aussi bien sûr des hindous. Et les hindous, ils mangent tranquillement, ils peuvent boire tranquillement et personne va leur dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Chacun fait son truc, chacun fait ce qu'il veut et ça ne dérange absolument personne. Regardez, moi, je viens de boire un thé là. Il est midi, c'est Ramadan. On est dans un quartier musulman et personne ne m'a absolument rien dit. Donc les amis, je pense qu'avant de commencer cette journée de visite, je vais tout simplement chercher un coiffeur. Parce que c'est vrai que j'ai les cheveux quand même un peu longs. J'aime bien les avoir j'aime bien les avoir un peu plus propres. Donc les coiffeurs, il y en a beaucoup ici. Donc je vais chercher un coiffeur, comme ça je vais vous emmener chez le coiffeur, vous allez voir un peu comment ça se passe et vous allez voir les prix. Caméra. Ah, camera. Yes. Thank you, Jesus. Please come. Thank you, Jesus. Get that? What's your name? What's your Robert Jai Singh? Nice to meet you. Thank you. What's your name? Jacques. Jack. Yes. Oh, yes. You live here? Jesus. Okay, my friend. Thank you, thank you. Thank you, have a good day. Jesus, God bless you. Thank you so much. Bon, il est gentil ce monsieur. Très gentil. Voilà, c'est assez marrant les vendeurs en scooter qui ont un haut-parleur. Ça me fait penser à la Colombie. Donc là, les mecs travaillent, ça bosse, ça bosse. Construction. Bon, pour l'instant, je me balade dans le but de trouver un coiffeur. Car c'est ma priorité pour le moment. Je pense que je vais en trouver un assez rapidement. Il y en a vraiment beaucoup dans le quartier. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Mais je sais pas où. Les gens sont vraiment gentils ici. Franchement, très très gentils les gens à Cheney. Il y a beaucoup aussi de marchands de fruits et légumes comme ça partout. Il faut savoir que les fruits et légumes ici sont vraiment bons. Ah, je pense que c'est dû au climat. Regardez les constructions. Plutôt sympa. Assez coloré. Là, il y a des petites rues comme ça. On va aller voir, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Je pense que ça donne sur rien du tout. C'est joli, hein? Hop. Namasté. Regardez ce qu'on a dans la maison. Je pense que c'est Ganesh.
Vous voyez, et juste en face, il y a une mosquée. En fait, c'est ça qui est beau ici, c'est que vraiment, ils vivent très très bien ensemble. Et il n'y a vraiment aucun souci. Bon, moi, sinon, ça fait 1 mois que je suis en Inde. J'ai pas mal voyagé quand même. J'ai fait Mumbai, Goa, le Kerala, tout ça. Et franchement, je suis très 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 agréablement surpris par ce pays. Vraiment, je m'attendais pas à trouver un pays aussi joli, des gens aussi gentils et de la nourriture aussi bonne. Et surtout, un pays aussi safe. Ici, il faut savoir que l'Inde, c'est très 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 safe. Il n'y a pas de problème. Et je me suis vraiment toujours senti en sécurité. À n'importe quelle heure, dans n'importe quelle rue. Donc, juste là, on a une mosquée. Et là, on a la street food qui est en train d'ouvrir. Alors, regardez les légumes. Il est prêt partout. Beaucoup de street food ici. Là, on a du riz. Regardez. Bon riz. Il faut savoir que dans ces restaurants, vous mangez pour vraiment pas cher un plat de chicken biryani. Chicken biryani, c'est du riz avec du poulet et de la sauce en gros. Ça va vous coûter à peu près 80 roupies. 80 roupies, ça fait 85 centimes. Donc c'est vraiment pas cher et le plat est vraiment consistant. Moi, ça m'impressionne quand même. Regardez la taille des gamelles dans lesquelles ils cuisinent. C'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Regardez la taille des gamelles. Hey, c'est vraiment énorme. Oh les gars, j'ai trouvé un coiffeur. Oh là. J'ai trouvé un coiffeur les gars. On va aller voir ça. Là, ça va faire du bien. Hello my friend. My friend, how much Bon, petit coiffeur, tranquille. Alors les Indiens sont quand même réputés pour très bien couper. Air beer. 150. 150? Ok my friend. Bon les amis, les cheveux plus la barbe, 150 roupies. Ça fait à peu près 1,60€. Donc c'est quand même pas cher. Faut savoir qu'il y a encore moins cher. Hier j'étais passé devant un, c'était 100 roupies. Donc c'est vraiment pas cher. Après là le salon quand même plus ou moins correct. Il y a la clim. Voilà, il y a des beaux miroirs. Les murs en façon marbre. Donc 150 roupies, je trouve ça quand même vraiment pas cher. Alors, regardez, le salon est quand même quali. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, en attendant qu'il termine, je pense que je vais aller me prendre des petits samosas juste en face. Juste en face, là, il y a un petit restaurant de samosas. Pour une petite samosa pour patienter. Regardez. Hello. Regardez l'espèce de petit beignet. Tranquille. What is medu voilà? Veg? Veg, only veg. Ok, give me one. How much? 10 rupees. Ok. Two. For try. Bon, c'est marrant ici parce qu'ils emballent beaucoup les aliments à chaque fois dans du papier journal. Sûrement pour faire des économies. Bon les gars, j'ai mes petits beignets frits, je sais pas trop ce que c'est, on va manger ça au coiffeur, tranquille. Regardez, hop, petit coiffeur, Casino Saloon. Pas mauvais. Ah bon? Bon les gars, c'est mon tour, c'est parti. Avec le boss. What's your name, my friend? What's your name? Akil. Akil. Bon les gars, avec Akil, on va nous couper les cheveux. Friends. Yes, yes. Bon bah c'est parti hein. Ok my friend. Let's go. Beer. Un peu. Small. Small. Here. Zero. Skin. Skin. Là, you know, dégradé. And here just because look, finish here, falling down. So you know here là, dégradé, là, you know, zero and shoot, and here just shh. And beer. Bon bah les gars, c'est pas facile de s'exprimer ici, mais je fais pas trop l'effort non plus parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas spécialement bien l'anglais. Donc bon, moi ça me fait rire de parler comme ça. Ça me fait vraiment rire de parler comme ça avec les mains et tout, de dire n'importe quoi. Bon allez, c'est parti. Bon, je vais demander un dégradé, mais je crois que il est monté un peu haut. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Franchement, pour 1,50€, il s'applique vraiment bien.
Incroyable. Regardez, il propose aussi des massages aux huile de coco, huile d'olive, etc. Huile d'amande. Je pense que ça, c'est vraiment bon pour les cheveux. Donc on pourra faire ça. My friend, oil massage, it's good? Okay, nice. Yes? Because look, problem. No problem. Yes, problem. Je crois qu'on va se faire un petit massage à l'huile. Hein. 120 roupies, 1,20€ en plus. Bah, c'est le prix de la coupe en fait. Mais je pense que ça fait du bien aux cheveux. Hein. Ça fait du bien de se faire masser la tête. C'est mon truc préféré. Franchement, nous les hommes, le barbeur, c'est vraiment notre truc. You're single? No. Married? No married. I know you're married. Next year. Ah. Good, good. Regardez, trop gentil, il m'a ramené un chai. Chai, les gars, c'est vraiment super bon. Tout le monde boit ça ici en Inde. Chai is very good, hein? Tamil Tamil? language. Yes, Tamil. Yes. Tamil. Understand? No, I don't understand, my friend. No. Only English. Yes. English, French, Spanish. Okay. You? Only Hindi, Tamil. Ah. Little bit English. Chennai is good city? Nice. Yeah, it's good. No Chennai. Where? UP. Uttar Pradesh. I don't know. Uttar Pradesh. Agra. Agra, ah. No. Taj Mahal. Yeah? Ah. Oh. Good, huh? Only Chennai work. Yeah, okay. Why no Mumbai? No. Mumbai no? No, Mumbai. No? Why? Only Chennai. Work Mumbai. No, work. Work Chennai. Mumbai. No. Not good? No. Why? Mumbai no going. Why? Only Chennai. Ah, okay. Chennai to UP. Ah, ok. Alors, boss. Yes. Boss, you. No. Non? Non, boss. Bon, les gars, vraiment satisfait du résultat pour l'instant. On va attaquer la barbe. Encore une fois, 1,50€ la coupe, cheveux plus barbe. Que la coupe, c'est 1€. Que la barbe, c'est 60 centimes. Alors, pas cher. Hey! Non? Kachela, c'est la poubelle. Trash. Ok. Bon, on va voir s'il change la lame ou pas pour la barbe. Ça, c'est ma plus grande préoccupation. On là, ils me demandent le prix de la caméra, les mecs dans la rue, là, je sais pas trop pourquoi. Ils demandent le prix. 10,000 roupies. 10,000. Yes. Tamil Nadu. Hein? Tamil Nadu. India. India. India na சொல்றேன் Indian தமிழ்நாடு 10,000. Huh? Indian 10,000. France kami rate. Very hot. इसमें था तुमने अभी आया ना जो फारा और जो पूरा पड़ा हुआ था तो कैसे गिर गया वो Bon, je crois que là, il va me mettre la mousse à raser. saving gel. Yes, 7 gel. हाँ Mousse à raser. In France, mousse à raser. मूसा Mousse à raser. मुआसी गाजी Mousse à raser. मुसाजी Kind of. very good nice India India, very good. very good very good India is the best. Là, je viens de voir qu'il y a des combos là sur la carte. Regardez. Il y a des trucs trop bien. Genre des masques et tout. Donc je pense que je vais faire la totale. Good combo. Yes. good very good Je crois que je vais faire la totale. Ils appellent ça les combos. Combo 3 is good. 3. combo 3 good But I want also oil. you 120 extra Extra. हाँ 120 Bon les gars, je crois que je vais prendre le combo total. Il va me faire la totale. Ça va me coûter 6€. D'accord? Donc c'est pour tester l'expérience, pour le vlog. D'accord? Donc je vais tenter l'expérience du combo your total. face glow and the full dust
Yes? remove. Yes? Oh. Okay, my friend, let's go. Combo 3 extra. Extra oil massage. Yes. What is the best? Coconut? Almonds? Navratan oil. Huh? Navratan oil. Cooling. Good? Cooling. Okay. Best? Mind free. Ok. Very nice. Ok, bon, on va faire le combo. Combo total, on va ressortir d'ici tout neuf, les gars. This combo in France, it's like 5,000, 6,000. Combo like this. Almost 6,000. 6,000. Full combo like this, yes. Yes. क्या करें? Special combo 6,000. You. अपने इधर combo सस्ता होगा 6,000 में. Allez, il va me faire avec le fil. Ça, c'est bien, les gars. Il va me faire les sourcils avec le fil. Ça, c'est la vraie technique. Ça douille, par contre. On montre pas la douleur. Super, super. Shy. Là, il parle français. You speak French. Super. Super, super. Super. Nice. Super. India. Ah, in France, super. 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 Sopa, sopa. Donc on va commencer par bleach, je sais pas ce que c'est le bleach. Après fruit facial, je sais pas non plus ce que c'est un masque. Et après on terminera par on va terminer par le massage à la tête. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est pour protéger les cheveux. Very nice. Waouh, wow, je suis belle comme ça. Bon là il m'a aspergé de flotte. Et là qu'est-ce qu'il va me mettre, je sais pas. Cleansing. Hein? Cleansing. Cleansing. What is cleansing? Face cleansing. Face cleansing. C'est pas très... Ramadan, non? Ahmad. Ramadan. Akil Ahmad. You Muslim? Ramadan. No. No. Now, you cannot eat. Ramzan. Ramadan. You? No. Work. No Ramadan? No. No? Tomorrow. Why not today? Today, no. Why? Fevers. Ah, sick. Apparemment, ça va supprimer toutes les crasses, les impuretés de la peau et ça va laisser un effet genre glow. Glow, ça veut dire brillant. On verra. Bon, je me dis que c'est l'occasion de le faire en Inde. Et en vrai, généralement, on sent quand même bon dans tout ce qui est coiffure, etc. Donc, à voir. On dirait vraiment qu'il m'a repeint avec de la peinture. Regardez. Incroyable. Il n'a pas laissé 1 cm de libre. Bien les gars, franchement avec ces petites éponges là, c'est vraiment agréable. Je crois que le masque du visage est terminé, maintenant on va passer au massage à l'huile des cheveux les gars, eh oui. Regardez, c'est de l'huile rouge. Et c'est parti. Bon, il y a la calvitie les gars, les cheveux sont mouillés, la calvitie ressort, c'est pas grave, on assume. Ça en vrai ça fait un peu mal à la tête. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Je dirais que j'ai un marteau piquant dans la tête. Même un massage des épaules les gars, oh là là c'est incroyable. Et même des bras, j'ai un massage total là, il me fait la complète, incroyable. Again.
หัวเลยนะ Parfois, il me passe même la machine vibratoire sur la tête. Ah, c'est incroyable. Il va me niquer l'oreille. Incroyable. Bon les amis, je crois que c'est terminé. Je suis bien resté franchement, je pense 2 heures dans le salon. Donc de base j'étais venu pour une coupe et au final bah, je suis venu pour un soin de remise à neuf. Là le petit. Thank you my friend. Bye. Bon les gars, on repart tout neuf. On repart tout neuf. Oh. Bon les amis, c'est bon, j'ai terminé le coiffeur, je suis tout neuf. On peut enfin commencer ce vlog à Chennai. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici à Chennai, on trouve une plage énorme, elle est super grande. Donc on va commencer par aller à la plage. Et ensuite de la plage, on ira visiter les temples, on ira visiter le fort, on ira visiter la basilique. Donc la plage, elle est à peu près à 15-20 minutes d'ici, donc on va y aller à pied, comme ça, ça va nous permettre de découvrir un peu le quartier. Et ensuite, je pense qu'on prendra soit un tuk-tuk, soit on se baladera en métro pour aller aux différents endroits, comme les temples, la basilique, le fort, etc. Donc là, c'est parti, on va vers la plage, on y va à pied. Bon, faut savoir vraiment que j'aime bien me balader dans les quartiers comme ça, c'est hyper vivant, c'est hyper dépaysant. Ça klaxonne de partout, il y a des tuk-tuk, on trouve vraiment de tout et moi j'adore vraiment marcher dans ce genre de quartier, je me sens super bien. Regardez là, on a des espèces de... Je sais pas ce que c'est franchement, des espèces de petites cases. Alors là j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est marrant parce que franchement c'est quand même assez coloré. Regardez, là on a une maison bleue, rose, un peu verte. Des tuk-tuk jaunes, c'est sympa aussi. Beaucoup de chiens errants dans la rue ici à Chennai, mais franchement ils sont plutôt en bon état et ils sont pas du tout méchants. Regardez. Bon, Chennai, ça me fait un peu penser à Mumbai. Hein. Après voilà, c'est parce que c'est une grande ville. Il faut savoir que Mumbai, je crois que c'est la plus grande ville. Hein. 25 millions d'habitants. Je sais pas si vous avez vu le vlog, pardon. Si vous ne l'avez pas vu, il est sur la chaîne. Il y en a plusieurs à Mumbai. Ici on a quand même 10 millions d'habitants, donc c'est quand même pas petit du tout. Hein. Paris, je sais même pas combien ça fait Paris, ça fait pas 1,5 million, un truc comme ça Paris. Là on a quand même x10 quoi, 10 millions. Donc il y a vraiment beaucoup de restaurants partout. Yeah, yeah. Les gens sont vraiment gentils ici, hein. Franchement, très gentil à Chennai. Je les trouve beaucoup plus cool qu'à Mumbai par exemple. Ils sont vraiment gentils ici les gens. Donc là, on a la police. Bon, la police, faut savoir que j'essaye de pas trop filmer. Parce qu'on sait jamais, dans ce genre de pays, on sait jamais quelles sont les règles, les lois. Le mec va me dire, ouais, me filme pas, je suis la police, au poste, 1 million de roupies. Donc je préfère éviter de les filmer. Hello my friend. My friend. Bon, charisme zéro. Sorry my friend. My friend. This is cricket. Ah, Cricket. 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 Ah, ok. Cricket. Ah, Cricket. ok, sir. Cricket. Ah. Cricket. Yes. ok. Ah. Voilà les gars, on a un stade de cricket. On va aller voir si on peut rentrer. Voilà le stade de cricket. Non? Bon. Caméra interdite, je m'en doutais un peu. Ah, juste devant moi, on a encore un petit temple. C'est vraiment marrant, il y a des petits temples un peu partout comme ça. Regardez. Voilà, petit temple. Attention, on va se faire écraser. Bon, je vais reprendre mon chemin tout doucement vers la plage. Je pense que c'est tout droit.
Alors je pourrais y aller en tuk-tuk bien évidemment, mais on va y aller à pied, juste pour visiter. Bon, il y a quand même pas mal de mecs qui regardent bizarrement la caméra, alors je sais pas si c'est juste de la curiosité, mais il faut savoir que depuis que je suis ici en Inde, il y a chaque fois des mecs un peu bizarres qui me disent ouais, ta caméra elle coûte combien? Du coup moi je dis 10 000 roupies, 10 000 roupies ça fait 100 €, parce que si je dis le vrai prix, bah je sais pas, ça va peut-être leur monter à la tête. Hein. Parce qu'il faut savoir que le salaire ici doit être à 120 €, donc si je leur dis qu'elle coûte 700 €, ils vont se dire 7 mois de salaire, hey, le petit français là, on va peut-être se le faire. Bon, malheureusement, comme dans toutes les grandes villes, en Inde, on retrouve pas mal de pauvreté, pas mal de gens dans la rue. Mais ça, je peux rien y faire. Oh là, lui il est mort. Regardez. Lui il est vraiment mort les gars là. Mort. Bon, c'est triste. Il essaye de le relever, lui mettre de l'eau sur la tête, mais il a l'air vraiment dans un mauvais état. Je sais pas ce qu'ils prennent les mecs. On a beaucoup de petits trucs comme ça qui donnent sur des habitations. Là c'est marrant, on a encore un mini temple. Il y a plein de mini temples comme ça dans la rue, devant les magasins, etc. Je pense que c'est un peu un espèce de porte-bonheur. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Chennai c'est vraiment connu pour ça, pour sa diversité dans les temples. Il y a vraiment beaucoup de temples. Donc aujourd'hui, on va aller voir les principaux. Je ne vais pas vous montrer tous les temples. On va aller voir les 2-3 principaux qui ont l'air vraiment balèzes. Encore un petit temple, voilà. Et là, juste là, on a une petite vache, un petit veau. Oh, il est mignon. Hein. Oh. Ils sont mignons. Là, un petit chien. C'est vraiment sympa. En Inde, ça c'est vraiment unique. C'est vraiment un truc au début qui surprend un peu. C'est que vous allez trouver des vaches partout. Là, on n'en a pas trop vu encore. Mais des fois, il y a carrément, elles marchent à 4 ou 5, tranquilles au milieu de la route. Personne ne dit rien parce qu'elles sont sacrées. Donc, c'est les vaches en priorité. Il y a pas mal de cliniques dentaires ici, j'ai remarqué, qui font du blanchiment, etc. Alors je sais pas du tout si l'Inde est connue pour ça, s'ils sont renommés pour les soins dentaires, le blanchiment. Je sais qu'en Colombie ça se fait beaucoup, mais en Inde je sais pas. My friend, where is the beach? Where is the beach? This side, no. You have to go this side. This side, no. This side you can go. But this no. Wait, I'll show you in the map. Because I checked the map, but I'm not sure. Yes? Acha, what is it? Okay. Take the left, go straight. Left and straight? Yeah, straight. The main road will come. Okay, and You right. take right, And straight. and junction will come. Okay. You take him. A route or phone. Okay, thank you. You come with me? Ah. Yes? Free? Free. Yes? Yeah. Bon les gars, il m'emmène dans son camion. Grave gentil. Ça la vie. What's your name? Selvamani. Tony. Bon bah les gars, je voulais pas prendre de tuk-tuk et bah finalement j'ai pris voilà, c'est ça la vie à l'aventure. Vous voyez, c'est ça que j'aime. Bon, ça il faut pas le faire dans tous les pays. Par exemple en Colombie, ne le faites jamais. Mais ici en Inde, franchement les gens sont super gentils, super safe. Et je pense pas qu'il va m'emmener dans un endroit bizarre. Bon, je crois que la plage elle est juste au bout là-bas. Here in India, tut. Every people tut. Ah, ils aiment trop klaxonner ici, c'est un truc de ouf.
gentil. Thank you so much, my friend. Thank you. Thank you. Bon bah franchement, super gentil. Bon ben nous voilà arrivés à la plage, hein. Je crois qu'elle est juste là en face de moi. Alors là-bas on a une espèce d'arc de triomphe. Je sais pas trop ce que c'est, on ira peut-être voir après. Attention les yeux, hop. Regardez un peu la taille de cette plage, incroyable. La plage est énorme. Alors, je sais pas si on va aller jusqu'à l'eau parce que ça fait vraiment loin. Alors il faut savoir que ça, les manipuris, c'est un peu une spécialité ici en Inde. Bon allez, on va aller en goûter, juste pour vous. Hello my friend. My friend. Ah voyez. Ça c'est les Indiens, voilà. My friend. You have panipuri? Panipuri, 40. What? Bon, c'était 8 pour 40 000. Moi, je voulais pas manger 8. J'en ai demandé 4 pour 20 000. Il m'a dit non, non, c'est mort, c'est 8 ou rien. Du coup, bah, j'en ai pas pris. Parce que 8, ça fait beaucoup. Bon, alors cette plage, ça s'appelle la Marina Beach. Il faut savoir que c'est une des plus belles plages de la région. Je sais plus ce que j'avais vu exactement. Donc, je préfère rien dire pour pas vous dire de bêtises. Mais je crois que vraiment que c'est l'une des plus grandes plages. Soit d'Inde, soit je suis pas sûr, il faudra peut-être vérifier ça. Mais voilà, c'est sur la plage de Marina Beach. On va pas faire toute la plage, c'est une plage. C'était juste pour vous montrer que voilà, ici à Chennai, on a une très belle plage. Et si vous voulez venir ici pour vous baigner, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est assez sympa. Tout le long de la plage, en fait, vous avez une espèce de grande voie pour vous balader, que ce soit en moto, à pied ou même en scooter, enfin, comme vous voulez. Là, on a le métro qui arrive pile à la plage. Donc ça, c'est pas mal. Peut-être qu'on va le prendre. J'ai encore pas pris le métro ici en Inde, donc pourquoi pas le prendre aujourd'hui avec vous pour le vlog, c'est l'occasion. Alors ce magnifique bâtiment, je crois bien que c'est un collège, c'est écrit Presidency College, donc peut-être un collège un peu, vous voyez, un peu haut de gamme, un peu... Bon, vraiment dans cette partie par contre c'est vraiment très très propre, les routes sont dans un état nickel et toute la balade là est vraiment très propre, il y a de la place, les trottoirs sont en très bon état. Donc là, ici, il y a la plage juste derrière. Je marche juste pour venir voir ici. Ça s'appelle le Centenary Arc. Donc voilà, c'est un monument ici historique. Donc vu que j'étais pas très loin, on voit la plage juste là. Vu que j'étais pas très loin, je me suis dit que autant venir ici, on viendra pas tous les jours. Et ben le voilà, le Centenary Arc. Bon bah c'est un arc, hein, que voulez-vous que je vous dise. C'est vraiment incroyable, par contre, ça n'arrête pas une seule seconde. Bon, maintenant, je vais chercher un tuk-tuk pour aller au premier temple qu'on va aller visiter. Je crois que c'est un des plus beaux temples ici à Chennai. On va voir les prix qu'ils me proposent. J'ai regardé sur Uber avant pour voir un peu. Ça permet de pouvoir négocier. Non, I just want to go there. This is all the Chennai famous tourist No, place. how much to go there? Okay. I know, sir. Now time. Time. Yeah, open 4, I know. 3:30. Yes, 4 o'clock I know. open. 4 o'clock open. Now open. St. Thomas Church you will first. To go there. 4 o'clock open, sir. Sir, come. No, it's okay. Sir. It's please okay. come, sir. No, it's okay. I will drop it. No, it's okay, thank you. Ah. It's okay, thank you. After the temple, I will drop it. No, it's okay, thank you. Just $2 give me, sir. 200 rupees. Please come. 200 rupees. Yeah, just 200 rupees. Thank you, my friend. Sir. Thank you. Voilà pour ça. Hein, voilà. Alors ça, c'est ce que je déteste. Alors moi maintenant, j'ai pris une décision, c'est que je négocie plus avec eux. Je lui ai demandé une fois, je dis s'il te plaît, emmène-moi là-bas. Non, attends, je suis guide touristique, tu vas voir, tu vas voir. Je dis non, je m'en fous, je veux juste que tu m'emmènes là-bas. Parce qu'encore une fois, je veux pas de guide touristique. Ouais, non, regarde, tu vas faire ça. Je dis non, je veux juste que tu m'emmènes là-bas. Et il continue à essayer de me vendre son truc. Du coup, je dis ah, c'est bon, non merci. Ouais, tu laisses-moi tranquille, non merci. Et le mec qui me suit, non c'est bon, je t'emmène. Je dis non, c'est trop tard. Parce qu'en fait, moi c'est ça qui me saoule, c'est que le mec au début, il essaye de bien te la mettre, et quand il voit qu'il a perdu son deal, eh ben il essaye de rattraper ça. Et moi je déteste ça, donc je préfère, voilà, je dis c'est bon, trop tard, t'as perdu ton deal,
des tuk-tuk, il y en a plein. Et en plus, après, il m'a dit, je t'emmène pour 200 roupies, alors que le prix, c'est 50 roupies. Donc, voilà. Mais en vrai, c'est dommage d'être comme ça. Après, je comprends, parce que voilà, ils essayent de profiter un peu. Mais finalement, il est perdant. Parce que là, il reste sans travailler, il va attendre de pigeonner quelqu'un, alors qu'il a pu faire une course et prendre son tarif normal. Voilà. Bon, sinon, je vais prendre le bus, hein. Je suis dans les entrailles de l'Arc, en attendant l'Uber. Bon les gars, regardez, j'ai trouvé l'Uber. Voilà, l'Uber arrive dans 2 minutes, voilà. Aucun problème. Bon là, ça me fait un peu rire parce qu'en gros, j'ai pris un Uber sur j'ai pris un tuk-tuk sur Uber et du coup, le paiement, c'est que en cash. Et le mec, il accepte la course et ensuite, il m'envoie un message pour me dire son nouveau prix. Donc j'ai accepté, mais vraiment, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. En mode, normalement, Uber, t'as le prix, tu le changes pas après, quoi. Mais bon. On va pas chipoter, mais c'est une question de principe. Le voici, le voilà, notre tuk-tuk. Allez hop. Oh, on a failli se faire écraser par un cheval, les gars. En tuk-tuk. Regardez, comme c'est stylé. Bon, c'est pas très loin, c'est à 1 km. Donc voilà. On va aller au temple qui s'appelle, attendez, je vais vous dire ça, Arul Mishu Sri Parthasarathi Sami. Alors moi, le tuk-tuk, j'aime vraiment ça. Quand on est en Inde, il faut faire du tuk-tuk. C'est voilà, c'est le moyen de transport d'ici, quoi. On se sent vraiment dépaysé. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, les petites vaches. Bon, je crois qu'on arrive au temple. Ça va? Yes, here, yes, ok my friend. Le coup qu'il va me faire, je vais donner un billet, il va me dire qu'il n'a pas de monnaie. Alors, vous êtes prêts? Chaque fois c'est la même chose. 80. Regardez bien, je lui donne 100. Il va me dire qu'il n'a pas le change. Ah si. Bon là je suis de mauvaise foi. Je suis vraiment de mauvaise foi. Je demande pardon, je m'excuse. Thank you my friend. Il m'a donné le change. Bon. Première fois que ça m'arrive. Généralement ils me disent toujours qu'ils n'ont pas de change. Bon les amis, on est arrivé au temple. Il est juste là. Là, pas me faire écraser par un camion. Bon ici il faut vraiment faire attention hein, quand vous marchez. Moi c'est vrai que j'ai en plus tendance à souvent être tête en l'air, j'ai souvent la caméra ou alors je fais des lives sur TikTok. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas à y aller, même sur Instagram. Et d'ailleurs si vous voulez suivre un peu plus mes aventures, il y a mon groupe Telegram où je poste des trucs un peu plus perso. Voilà, il y a un lien dans la bio et vous retrouverez tous les liens. TikTok, Insta, Telegram, tout ça. Voilà. Bon bref, nous voilà au temple. Alors là juste devant moi il y a une espèce de petit temple qui a l'air de dater de beaucoup d'années. Bon, il est entouré de grilles rouges et blanches très épaisses, donc ça cache un peu la visibilité. Et là, on a l'autre temple qui a l'air d'être en construction. Hello? Good and you? Temple. Bonjour. C'est ça qui est un peu bizarre des fois en Inde, c'est que vous avez des gens qui viennent s'approcher de vous comme ça, vraiment, s'approchent de vous, ils vous regardent comme ça et ils bougent pas. Donc bah moi j'essaie de leur parler quand même. Ah, elles sont vraiment mignonnes les petites vaches. Bon bref, moi j'essaie de leur parler un minimum parce que je sais pas, ils me regardent comme ça, je les regarde. Il n'y a vraiment aucune expression quoi, ils me regardent en mode et du coup je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup j'essaye de leur parler un peu en anglais et ils me disent non, pas d'anglais. Bah voilà. Donc là les amis, on a l'intérieur du temple. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui se reposent. Et en fait il faut savoir qu'il fait hyper frais ici. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais vraiment il fait hyper frais. C'est vraiment agréable. But he told me I cannot enter with this. Yeah,
But temple is not open yet. Yes, but he told me even if it's open, I cannot because my shirt is too short. Oh, yeah. Yes. You come lonely or you can with some family? Lonely. Oh, single. Yes. Eh ouais. Mumbai, Goa, Oh, okay. Hampi, Hampi. Oh, okay. Kochi, Kochi. Okay. and Chennai. Chennai. When you come to Chennai from? 2 days ago. Two days ago. Oh, 2 days ago. Oh, last where? 2 days ago. Not yesterday. Day before yesterday. How you find India? Oh, nice. Nice. Okay. Ok. What thing another from France from you find from Bon, ils viennent de me confirmer que Marine Beach où on était, c'est la plage la plus grande d'Inde. C'est bien ce qui me semblait. Ok, my friend. I go. nice to meet you. Take care. Nice to Where to meet go you. from now? I'll go visit. Okay. See you. Bon, j'ai pas pu rentrer dans le temple. Je pourrais pas rentrer dans le temple parce que je suis en short et il faut avoir les jambes cachées. Donc je pourrais pas rentrer dans le temple. Et le mec m'avait demandé d'arrêter de filmer. C'est dommage. J'ai pas pu vous le filmer parce qu'il m'a dit ouais non tu peux pas rentrer. Et du coup j'ai commencé à baisser un peu mon short jusqu'au genou. Et il m'a regardé, il a fait. Mais il était mort de rire. Dommage. Donc là derrière on a le temple. Je vais essayer de... Là je marche parce qu'en fait tout là c'est... Vous voyez on voit rien, tout muré. Donc je vais essayer de voir de l'autre côté si on peut le voir un peu mieux. Bon je crois que là on a le temple, on a les fruits, toujours les beaux fruits. Regardez. Un couturier. Et là on doit voir le temple. Donc voici le temple. Bon, ils se ressemblent tous plus ou moins les temples ici. Ça n'a rien à voir avec les temples qu'on a pu voir à Hampi. Je ne sais pas si vous avez vu les vlogs sur Hampi, mais là-bas c'était vraiment magnifique. Essayer d'aller voir un peu vers l'intérieur, voir ce qu'on peut voir, mais je suis pas sûr qu'on voit grand chose. Regardez. Bon, il n'y a pas grand chose. Alors, faut savoir qu'il est ouvert au public à partir de 16 h. Là, il va bientôt être 16 h, mais encore une fois, je peux pas rentrer parce que j'ai pas les jambes qui sont couvertes. Et là, d'avoir plein d'espèces de petits temples, on voit plein d'espèces de toits, etc. Et voilà. Malheureusement, c'est tout muré, donc on voit rien du tout. Je pense pas que de base c'était comme ça, mais là, ça a été muré. Peut-être pour favoriser les visites, je sais pas, vu que les visites sont payantes. C'est un peu dommage. Ça c'est marrant encore une fois devant les magasins, un temple. Bon, je vois que... Bon là il y a un café qui a l'air sympa, on se boit un petit café. Hello my friend. On va voir ce qu'ils ont. Coffee. Cold coffee on. Wait, 2 minutes wait. Bon, c'est assez compliqué de communiquer quand même. Je pensais vraiment qu'en Inde ils parlaient mieux anglais que ça. C'est vraiment compliqué de communiquer. J'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts. Ça je pense que c'est une espèce de marchand de fruits ou légumes. Et il met son haut-parleur comme ça. Ah c'est ça, regardez, ils vendent des trucs derrière. Vous voyez, il vient faire son petit commerce. Et après, il doit le revendre ici. Sympa. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à la religion et tout en Inde. Là, il y a un temple. Et on entend l'appel à la prière. Ça veut dire que juste à côté, vous avez une mosquée et un temple. Et encore une fois, tout le monde vit très bien l'un avec les autres. Enfin, les uns avec les autres. Bon, un bon café glacé. J'espère juste que c'est pas avec l'eau du robinet. Parce que eux ils la boivent mais nous on peut pas la boire. Regardez la petite vache, elle fait les poubelles tranquille. Vous entendez, il y a de l'espèce de musique traditionnelle. Ah mais c'est ouvert je crois. Regardez.
C'est lui. My friend. Regardez, je baisse mon short comme ça, je lui montre. My friend. Look. Oh, j'ai réessayé, hein, c'est mort. Je pourrais pas rentrer dans le temple. Pas possible. J'ai essayé de baisser mon short et tout. Il m'a dit non, non, arrête. En plus, j'avais les claquettes. Il m'a dit les claquettes. Oh là là. Il m'a dit allez, c'est bon, fini. Alors ça, je sais pas ce que c'est du tout. L'Inde, c'est vraiment un autre monde quand même. On se sent, mais quand je vous dis que c'est le pays qui m'a le plus dépaysé, vraiment, j'exagère pas. C'est vraiment le pays où je me sens le plus dépaysé, mais je me sens bien parce que l'ambiance peut paraître un peu bizarre au début. C'est vrai que des fois, les gens qui nous regardent, etc., on peut croire qu'ils sont pas forcément aimables, mais il faut comprendre que c'est pas la même culture, que c'est pas la même façon de vivre et que c'est pas forcément méchant. Et quand vous avez compris ça, vous allez vraiment commencer à profiter de votre voyage en Inde. Regardez. Faut savoir qu'ici aussi, j'ai rencontré des Indiens quand j'étais à Goa. Ils m'ont expliqué qu'ici, ils font des courses de vaches. Nous, on fait les courses de chevaux, eux, ils font les courses de vaches. Hello, my friend. Bon, les gars, on va... Maintenant, on va aller à la basilique Saint-Thomas. Code. Yes, my friend. Bon, ici, pour prendre du beurre, on demande un code. 69. Please, hello. On demande un code pour vérifier que c'est bien le bon chauffeur et bien le bon client, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite de se tromper parce que personnellement ça m'est déjà arrivé de me tromper de taxi. Si vous êtes en couple et que votre femme est enceinte, ne la faites pas monter dans un tuk-tuk, un taxi ou un bus ici en Inde, parce que je vous assure qu'il y aura deux options, la fausse couche ou comment déjà l'accouchement. Il y a vraiment énormément de monde. L'Inde, je vous assure que c'est vraiment sportif ici. Hein. Vous n'êtes pas en Inde pour vous reposer. Hein. Voilà, on est bloqué dans le trafic. Il y a des embouteillages de tuk-tuk. Alors regardez, comme ça roule. On est littéralement juste en sens inverse. Et c'est normal, tout va bien. Je crois qu'on est arrivé à la basilique. J'espère que je vais pouvoir rentrer en short. Je suis pas sûr. How much, my friend? Nous voilà arrivés à la basilique Saint-Thomas. Je crois que c'est Saint-Thomas, laissez-moi vérifier. Bien la basilique Saint-Thomas, elle est franchement magnifique. Regardez. L'Inde a une grosse leçon de tolérance à donner à beaucoup de pays. Tout à l'heure, il y avait un temple hindouiste avec des chants hindouistes. On entendait juste avant l'appel à la prière des musulmans. Et là, à l'église, juste à côté, c'est des espèces de messes. Et tout le monde vit très bien ensemble. Alors je crois qu'il y a une espèce de messe. Oh, elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, j'ai demandé si je pouvais rentrer en short, ils m'ont dit oui. Bon, je crois qu'il y a une cérémonie, il y a un mariage, je sais pas exactement ce que c'est. Bon, je vais pas rester. On va voir si on a ma place. Vous voyez comment c'est? Le mec, je tiens à la porte depuis tout à l'heure, il dit même pas merci, rien. Bon ben voilà, c'est un mariage. Je me retrouve dans un mariage en Inde. Regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, les chants, tout ça. C'est beau, hein. Bon bah, un petit mariage en Inde. Je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Comme quoi, les vlogs, c'est vraiment imprévisible. Et j'aime bien parce que c'est vraiment simple. Vous voyez, ils se réunissent après la messe. Ils se prennent un petit thé, un petit café avec des petits gâteaux. Et ça leur suffit. Il n'y a pas toute la folie des grandeurs comme on peut retrouver en France. Et ils ont l'air très heureux, ils passent un très bon moment. Donc là, on a notre chère Marie. International Saint Thomas Basilique, vous voyez.
Elle est vraiment jolie, hein. Elle est vraiment jolie. Bon, il faut savoir que l'Inde, c'est vraiment un pays très croyant, tout le monde est croyant. Généralement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous posez la question, toi t'es quoi, t'es musulman, t'es chrétien? Donc les gens sont vraiment très croyants ici. C'est vrai que nous, par exemple, en France, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas vraiment la première question qui nous vient à l'esprit, peut-être quelle religion. Déjà, c'est un peu tabou, et deuxièmement, bah, c'est pas trop le sujet, quoi. En tout cas, super basilique, super basilique. Je crois qu'il y a un temple dans le coin, donc peut-être qu'on va y aller à pied. Je vais regarder un peu sur Google Maps à peu près où on se situe, et si on peut y aller à pied, on ira à pied tout simplement. Ça permet de visiter un peu le quartier comme ça. Ce qui me semble, on a un temple, le Sri Ramakrishna, qui est à 20 minutes à pied, donc on va y aller à pied. Alors c'est marrant parce que ici les enfants qui vont à l'école ont toutes des uniformes. Elles ont toutes des uniformes. Bon, c'est des petites, elles disent bonjour. Je vais éviter de trop leur adresser la parole, on sait jamais, moi je veux pas avoir de problème. Ouais, t'as filmé des enfants, etc. Donc bon, on reste à distance. Bon, il y a un trafic fou. Ah, bah elle est là l'école. L'école est juste là, c'est pour ça. Oh, bah regardez le monde qu'il y a. Incroyable. Il n'y a que des filles, je pense que c'est l'école des filles. Parce que je pense qu'ici les écoles ne sont pas mixtes, ou alors pas toutes. Et là on voit qu'il n'y a vraiment que des filles. C'est incroyable. Il y a des gamins partout, enfin des gamines. C'est incroyable le monde qu'il y a. Je suis choqué. Pour moi personnellement ça me choque un peu, je sais pas. Il y a des enfants, elles doivent avoir 8-10 ans et elles ont déjà la burqa. Je trouve que c'est un peu jeune pour imposer comme ça des choix religieux si forts à des enfants, mais bon. Vraiment ici il faut marcher comme vous le pouvez, pas trop le choix. C'est vraiment un truc de ouf. Il y a les tuk-tuk, il y a les scooters. Ici pour marcher c'est vraiment sportif, hein. J'ai vu une vidéo de TB Jones dont le titre c'est l'Inde n'est pas pour les débutants. Franchement je suis tout d'accord avec lui. Bon, regardez ici les panneaux commencés. Alors, ça a l'air d'être par là. Là, elle repasse dans la rue. C'est vraiment sympa ces petits quartiers. Franchement, Chennai, j'aime beaucoup. Enfin, Chennai, je sais pas trop comment on dit. Chennai, j'aime beaucoup, hein. C'est plein de petits quartiers vivants comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa. Et encore une fois, ça l'est parce que c'est super safe. Voilà, ici il va rien vous arriver. Alors je sais qu'au premier abord, vous arrivez ici, ça fait un peu peur. Je vais pas vous mentir, quand je suis arrivé à Mumbai, le premier jour, c'était dans un quartier très populaire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog, il est sur la chaîne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre ça fait vraiment bizarre quand vous arrivez. Mais en fait, au fur et à mesure, vous allez vous acclimater et vous allez comprendre que l'ambiance, elle est super en fait. What's this? Je sais pas ce qu'il fait. Regardez. Ça sent bon, c'est les roses. Alors l'espèce de... Ils font des espèces de colliers de fleurs, je crois. Regardez les beaux fruits juste là, derrière moi. Alors regardez juste ce qu'on a là, une espèce de cours d'eau. Et en plein milieu, on a un temple. Alors en fait c'est un espèce de lac. Et en plein milieu, là, on a une espèce de temple. Marrant, hein? Il est bien ce vlog, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce vlog va être très bien. Là, sa cuisine. Regardez. Incroyable. Ça fume, ça fume. Bon,
Il me regarde bizarrement, je sais pas si c'est pour la caméra ou quoi, mais il me regarde en mode qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que je fais là? Je me pose la question. Moi je me sens bien ici, je me sens à l'aise, je me sens chez moi. Franchement je me sens grave bien. Ici il n'y a pas de jugement, tout le monde s'en fout. Bon, on est bientôt arrivé au temple. On reprend une espèce de rue principale là. Toujours beaucoup de restaurants partout. Vous avez vu l'échelle là? Là on a un beau marché de fruits et légumes encore. Regardez. Magnifique. Et regardez ce qu'on a devant. On a le fameux temple qui me fait vraiment penser au temple qu'on pouvait trouver sur Hampi. Alors si vous n'avez pas vu le vlog sur Hampi, il est sur la chaîne. Et Hampi c'est un petit village où il y a plein de temples magnifiques. Donc si vous aimez un peu l'Inde et la découverte, je vous conseille vraiment d'aller voir le vlog. Alors j'espère que ça rend bien en caméra. Encore une fois, moi je vois qu'un tout petit écran. Regardez-moi ce temple magnifique. Franchement, il est magnifique. Regardez. Regardez comment c'est à l'intérieur. On m'a dit que je pouvais pas filmer l'intérieur du temple. Bon, on va essayer de négocier un collier. My friend, this one how much? On va essayer de négocier la moitié du prix. This one how much, my friend? 400? 200? 400. 2, I give you 2. No, Non? 400. Ok. Les petits toutous comme ils sont bien là. Magnifique le temple. Hein. Là, tout là, c'est sympa. Ils font des colliers de fleurs. Regardez. Ils font des colliers de fleurs. Magnifiques. Tout le long là. Bon les amis, je suis désolé, on peut pas rentrer dans le temple. J'ai vraiment essayé, mais il m'a dit premièrement le short ne peut pas rentrer et deuxièmement les vidéos c'est strictement interdit. Donc voilà. From France. France. Yes. You want Brazil? Yes, Brazil, do Brazil. You want Brazil like? Brazil what? You are Brazil like team like? No, I was in Brazil. Oh. Oh. You from here? Yeah. What's your name? Gringo. Gringo. You? My name is Kartik. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you? Ils sont sympas, ces conducteurs de tuk-tuk, mais ils viennent toujours faire ami pour vendre leurs courses. Bon, juste à côté, il y a un autre temple, on va aller voir, mais je pense que j'aurais pas le droit de filmer non plus. Il est à 650 mètres, pardon, donc je vais y aller à pied encore, comme ça permet aussi de voyager, de vraiment s'imprégner dans cette vie en Inde qui est vraiment différente et prenante. Alors après ce temple, on finira entre guillemets la visite de cette ville par le fort Saint-Georges. Alors c'est vraiment l'endroit le plus connu et le plus entre guillemets célèbre de Chennai. On dit vraiment que la ville a été construite autour de ce fort, donc je pense que c'est intéressant d'aller voir ce fort. Et ensuite je pense qu'on retournera tout doucement dans le quartier de mon hôtel. J'irai manger un truc, je pense qu'on ira manger de la street food indienne comme vous aimez bien. Vous allez voir que la street food c'est quand même cric-crac. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui serait capable de la manger. Mais personnellement, depuis que je suis en Inde, ça fait un mois, j'ai mangé dans toutes les street food que j'ai trouvées et je n'ai toujours pas été malade. Encore des vendeurs de colliers de fleurs. Ça sent super bon. Vraiment, ça sent super bon. Bon bah alors ça les gars, c'est quand même sacrément marrant. Thank you. Alors ça, c'est...
Alors j'ai essayé de rentrer, d'accord. Le mec, il m'a même pas regardé, il est venu, il a fermé le verrou, chut, il m'a rien dit. Genre en mode casse-toi. Regardez comme c'est sympa, les petites oies là, qui sont tranquilles au bord de l'eau, sur le temple. Ah regardez là-bas, on voit vraiment le temple. Ça avait l'air quand même assez joli. Dommage qu'on n'ait pas pu rentrer. Bon, moi ce pays ça me fait vraiment rire parce qu'on trouve absolument de tout. Regardez là, il y a des espèces de tabourets. Là on a des casseroles. Sur une moto. Voilà, c'est ça marcher en Inde les gars. C'est faire face à des tuk-tuk, faire face à des scooters, devant, derrière. Là regardez, on a encore un petit temple. Il n'y a pas un seul étranger, j'en ai pas croisé un seul. Bon bah on n'a pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Le temple est en réparation. Donc on n'a vraiment pas de chance. Le temple est en réparation les amis. Le pauvre chien, il a la rage ou quoi? Donc là il y a des mecs Et ben voilà, le temple est en réparation. T'as vraiment pas de chance. On est venu ici pour rien malheureusement. Parce que là on voit vraiment rien. Je sais pas s'il y a un métro pas loin là pour aller jusqu'au fort. Franchement je vais pas chercher parce que j'ai quand même pas mal marché. Si je tombe sur un métro tant mieux. Mais sinon je vais prendre un tuk-tuk hein, pour aller jusqu'au fort. Parce que là j'ai quand même beaucoup marché aujourd'hui. Avec cette chaleur je suis un peu fatigué. Voilà les bus. Je vais me prendre une petite banane. My friend, how much banana? Small? 8. 5? 1 kg. 100. 1 kg 100. 100? 1 kg. 1? Oh. Keliga. 10 rupees. 1, 2. Thank you. Bon voilà, j'ai mes 2 petites bananes pour 10 roupies. You. Video. My name is Puspan. My name is Puspan. How? My name is Puspan. Nice to meet you, Kokwan. Good. Thank you. Bon les gars, j'ai retrouvé un petit tuk-tuk. Allez hop, c'est parti dans le tuk-tuk. Hop. Petite banane. Bon, faut le jeter par la fenêtre, je pense. Je viens regarder sur map là, et à côté du fort, on a un autre temple. Donc on va aller jeter un oeil, ça coûte rien, c'est vraiment pas très loin. Et après, on ira manger tout simplement. Parce qu'il va être 18 h, le temps d'arriver là-bas, là on en a pour 20 minutes de tuk-tuk. Donc ça va faire de 18h30. Puis voilà, la petite visite, une demi-heure, ça va être 19 h, le temps de rentrer vers le quartier, 19h30. Parfait pour manger. Là le soir comme ça c'est assez sympa la plage quand même. Le tuk-tuk faut vraiment pas avoir peur. On va à fond les ballons les gars. On va à fond les ballons avec le tuk-tuk. Bon nous voilà arrivés au fort Saint-Georges, mais en fait j'ai l'impression que c'est un musée. Bon, moi je préfère regarder les bus que les forts. Je trouve que les bus c'est plus intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas imaginer en France.
Les bus, ils doivent avoir 3 millions de kilomètres. Regardez comme c'est rempli. C'est vraiment un très bel espace, entre guillemets, à part la route. Et vous voyez, c'est quand même bien vert, c'est propre. Là, il y a un parc, une fontaine. Et là, en fait, il y a l'espèce de fort. Donc là, on a une espèce de mât de bateau. Je comprends pas exactement comment ça fonctionne. Je crois qu'en fait, c'est un musée. On va voir, je vais aller voir un peu à l'intérieur comment ça se passe. Je vais prendre l'entrée pour les voitures. Le policier m'a dit non. Là, c'est que les voitures. Donc il m'a dit l'entrée à pied, c'est là-bas. Et j'ai du mal un peu à comprendre là ce que c'est. On a le beau drapeau indien perché en haut du mât. Moi, j'arrive pas à comprendre où est l'entrée. J'arrive pas à comprendre, peut-être par là. Ça sert à rien. Là, il y a des piétons, mais j'ai l'impression que c'est la sortie. Hello, sorry, where is the entry? Enter. Thank you. Bon, là c'est la sortie, là-bas ça va être l'entrée. On va aller voir par là-bas ce qui se passe. Et c'est bizarre, tout le monde sort. Peut-être que j'arrive un peu tard. Bon, là je crois que c'est l'entrée. Hello. Entry? Bon bah les gars, c'est fermé. Pas de chance. C'est fermé, c'est fermé. Je suis arrivé trop tard. Bon, cette journée de visite, c'est un vrai fiasco. Soit je peux pas rentrer, soit je peux pas faire de vidéo, soit c'est fermé. Donc là, dernière chance, on va aller voir le dernier temple. Je vais reprendre un tuk-tuk encore et on va aller un peu plus au nord de la ville. Donc dernière chance, mais dans tous les cas, ça a l'air d'être sympa. C'est une autre zone de la ville qui a l'air très agitée, très touristique. Donc ça peut être sympa d'aller visiter pour le temple, mais aussi pour la zone où le temple se situe. Bon, le temps passe, je suis assis là, au feu rouge. Et je trouve pas de taxi. Tous les tuk-tuks sont pris, je trouve pas de taxi. Donc pour l'instant j'attends, j'essaye Uber, ça marche pas. Donc j'attends, je me fais dévorer par les moustiques, voilà. Bon, ça fait bien une demi-heure que j'attends. Toujours pas de taxi, je vais y aller à pied. Il y a 2 km. Bon bah j'ai finalement trouvé un tuk-tuk. Oh, allez, c'est parti. Allez, on va faire un petit tuk-tuk. Bon, le quartier est super sympa, ça a l'air de bouger à fond. Caméra. Caméra. Énormément de monde. Bon, on arrive dans ce quartier du temple. Alors, c'est vraiment pas mal, ça bouge de ouf, très sympa, très mouvementé, très commerçant. Ça ressemble un peu à un souk. Le temple s'appelle Kalikambal Kamadesvarar. Non, Kalitambal Kamadesvarar Temple. Bon, il est par là, on va aller. Alors regardez, vraiment, quartier très sympa. On a bien fait de venir, franchement, j'aime bien les quartiers comme ça. Quartier un peu piéton, où vous trouvez des boutiques un peu de tout. J'aime vraiment, c'est très vivant, j'aime bien l'ambiance. Il y a des gens qui aiment bien les centres commerciaux, les grands centres commerciaux, etc. Moi, je déteste. Vraiment, je déteste les centres commerciaux. Je déteste rester enfermé 3 heures dans un truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment me balader comme ça dans les petites rues piétonnes, les petites rues commerçantes. Je trouve que c'est vraiment sympa, il y a un ressenti qui est vraiment agréable. Regardez là, on a des brochettes. Pour ceux qui ont la référence Frozen, les gars, regardez, c'est du poulet avec les chefs, le boss. Tout ça, c'est du poulet. Chicken. Donc on va goûter un petit truc. Franchement, ça a l'air super bon, donc on va goûter ça. Bon les gars, je vais goûter le Dragon Chicken, ça m'a coûté 60 centimes. Alors c'est bizarre, ça n'a pas l'air cuit. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de trouver un endroit pour m'asseoir là. Les amis, voici le Dragon Chicken. Hein. On mange ça par terre, assis comme ça, à la vraie. Pas mauvais. Bon, là on a encore une mosquée. Ils viennent de faire la prière. Et le temple, je sais pas où il doit pas être loin le temple. Je vais pas trop traîner parce qu'il fait nuit, donc bon. My friend, sorry, do you know where is the temple? Sorry? The temple. Where? Temple. Can you show me? Temple. Temple? Yes. What temple? This one. Kalikambal. Kalikambal temple.
Bon les gars, on va aller au temple. C'est pas loin. Là, ça sort de la mosquée, il y a eu la prière. Bon, je crois que le temple c'est par là. C'est vraiment pas facile de marcher ici. Il y a vraiment énormément de monde. C'est vraiment pas évident. En plus là il fait nuit, regardez. Donc voilà, je vais essayer de trouver ce temple rapidement. En tout cas vraiment encore une fois je suis content d'être venu dans ce quartier. J'aime beaucoup. Ce qui est marrant vraiment, c'est qu'ici on retrouve vraiment de tout. Vous allez avoir une mosquée, vous allez avoir la décoration pour les hindouistes, vous allez avoir des vaches qui se baladent. On a l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle. Vraiment c'est incroyable. Bon, le temple il est censé être devant moi, mais je vois rien du tout. C'est quand même assez bizarre, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a un temple par ici. Regardez, c'est plus des magasins. Donc là, je sais pas du tout. On verra bien de toute façon s'il n'y a pas de temple. Je vais essayer de rapidement prendre un taxi, un tuk-tuk ou quoi que ce soit pour rentrer parce que je suis quand même assez loin de chez moi. Il fait nuit, j'ai plus beaucoup de batterie donc bon, c'est pas terrible quand même. Ah ben voilà le temple, il est là le temple. Regardez, je vais vous montrer. Il est juste là derrière moi. Regardez le temple. Voilà. Il est là. Salut. Bon ben voilà, c'est un temple. Je sais pas si je peux rentrer comme ça. Bon malheureusement la caméra est encore interdite à l'intérieur. Donc bon. C'est dommage, c'est dommage, je peux pas vous montrer, je vais y aller moi. Mais je préfère vous emmener avec moi. Donc là regardez encore. Là ils font des colliers de fleurs. Donc c'est vraiment sympa. Bon, c'est vraiment sympa. L'intérieur du temple a vraiment l'air sympa. Il y a de la musique, etc. Mais malheureusement, je peux pas avec la caméra. Donc voilà, c'est dommage. Bon, c'est un peu dommage qu'on puisse pas rentrer dans les temples avec la caméra. J'ai pas pu vous montrer. C'était assez sympa. Après, je vais pas prendre le risque de filmer alors que j'ai pas le droit. Non seulement par respect, et deuxièmement parce que j'ai pas envie d'avoir de problème ici. Faut savoir qu'ils sont quand même très croyants et je pense qu'il faut pas trop rigoler avec ça. Après voilà, le temple c'est quelque chose. Ce que je trouve sympa aussi, c'est quand même de voir le quartier comme il est. C'est quand même vivant, donc je pense que c'était une bonne idée de venir. Même si j'ai pas pu entrer dans le temple avec la caméra, je suis désolé, encore une fois, mais c'est pas de ma faute. Donc là, je pense qu'on a un hôtel, plutôt pas mal. Regardez, un bel hôtel, Eastern Palace. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une rue principale pour trouver tout simplement un taxi. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde et j'ai pas de taxi. Faut que je sorte de cette zone absolument pour trouver un taxi assez rapidement. L'ambiance c'est vraiment incroyable. Bon, en fait, ils klaxonnent beaucoup ici, mais c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, ils préviennent qu'ils passent de tous les côtés. Et s'ils klaxonnaient pas, il y aurait plein d'accidents. En fait, là, quand tu marches, le mec il klaxonne, tu sais qu'il va passer, donc tu tiens ta ligne droite. Et surtout, tu marches pas de traviole. La couture en plein dans la rue. Donc là, c'est assez sympa cette rue. Ça me fait vraiment penser à Mumbai. Hein. Énormément de monde, énormément de monde. Alors là, on a une espèce de KFC indien. Nice, hein? France. I'm studying Australia. Australia? Australia, 2 years they are working. Oh, nice. In Sydney. Yes? Yes. It was good. Very nice place. Yes, thank you. Okay. Ciao. Ah, voilà.
Les gens très gentils. Bon, faut absolument que je sorte de ce quartier là parce que j'ai essayé de commander un Uber, mais il n'y a pas d'Uber qui viennent ici parce que tout simplement, je pense que c'est trop le bordel, personne vient ici. Donc là les gars, c'est un peu compliqué parce qu'il fait nuit. Il fait nuit, j'ai plus trop de batterie, je suis au milieu de la route. Et il faut que je trouve un Uber, mais vu que je suis dans le quartier, j'arrive pas à sortir là. C'est un peu compliqué. Bon, je le confirme, hein, l'Inde c'est vraiment pas entre guillemets pour les débutants parce que c'est vraiment sportif. Et il faut quand même être assez démerdeur et endurant, on va dire. Voilà. Regardez. Il a l'air bon le poulet. Je le fais cuire ici. C'est pas mal, hein. Bon, je crois qu'au bout là-bas, il y a une espèce de rue principale. Donc je vais essayer d'aller là-bas et commander un taxi là-bas. Le klaxon ici, c'est vraiment... le klaxon, c'est vraiment dans la culture. Hein. Bon. Je vais me poser là quelque part. Là, mais là, il y a beaucoup de monde. On va voir si faut trouver un taxi ou pas. Bon les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé le tuk-tuk. Il y en a un qui arrive, je crois. Tant mieux. Bon, ça me dit qu'il est arrivé, mais je le vois pas. Ah, yes, my friend. Yes. Yes, 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 yes. Voilà, il est là. En fait, il est venu à pied. Bon, bah allez, c'est parti. Dernier trajet en tuk-tuk. Hop. Les gars, je vous assure que même si le tuk-tuk, c'est pas le moyen de transport le plus confortable, je vous assure que ça fait du bien de s'asseoir dans un tuk-tuk. Parce que je vous assure que là, dehors, hey, c'est sportif. Oh là là. Là on traverse vraiment les quartiers populaires. Oh là là. Je sais pas ce qu'il faisait là, il tombait par terre. Bon les amis, je suis arrivé enfin dans mon quartier. Maintenant, on va chercher un petit endroit de street food pour manger tout simplement. Je sais que la street food, ça fascine beaucoup de personnes ici en Inde. Donc, je vais vous chercher un petit restaurant de street food pour qu'on puisse manger. Je vous assure que vraiment les klaxons, là j'étais sur mon téléphone en fait et t'entends klaxon et ça te surprend comme ça. Parce que ça klaxonne fort. Et dès que tu lèves la tête, tu les vois, ils foncent sur toi. Donc faut vraiment se décaler rapidement parce que ici ça marche comme ça en fait. Soit tu t'adaptes, soit tu te fais écraser. Regardez, c'est le barbeur où je suis allé tout à l'heure. Il travaille encore. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de street food dans le coin. Donc on va se trouver un truc à manger. D'ailleurs je vais acheter de l'eau. Hello, do you have water? Water. Ah, do you have water? Bon les gars, je me suis pris une bouteille d'eau parce que toute la journée là avec la chaleur, la marche,
J'ai pas bu une seule goutte d'eau, si vous avez remarqué, donc là ça va me faire du bien et ensuite on va manger. Les amis, j'ai vu qu'il y avait du bœuf là-bas, donc en vrai je pensais qu'en Inde c'était impossible de trouver du bœuf. Donc je pense que je vais goûter du bœuf ici dans la street food indienne. Bon, j'ai moyennement confiance, mais bon, c'est pour vous que je le fais. Vraiment beaucoup de monde encore, hein. Regardez, ça c'est des restaurants. La street food, la street food, la street food. Ça marche bien, il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde. Oh, regardez, là il y a le boss. Bon, on va manger là, regardez. On va manger là. Alors là, on a du foie et là des brochettes. Alors regardez, brochette de bœuf. Voilà, le foie bon moyen. Là les brochettes de bœuf, ça n'a pas l'air mauvais, on va goûter ça. What's this? Right. Ouais, c'est vraiment une espèce de barbecue comme ça, dans la rue. Sympa, hein? Regardez, là il me prépare ma brochette. Tranquille. Promis? Bon allez, je vais m'asseoir au resto. Tranquille. Là on a la petite sauce. Voilà la petite sauce qui va bien. La petite sauce. Bon les gars, on va manger ça. On va manger ça, on va manger ça. Franchement c'est bon. C'est un peu spicy. Pas trop. Franchement c'est super bon. Vraiment. On recommande. Bon les amis, franchement c'était super bon. Ce bœuf là, enfin je sais pas si c'était du bœuf. C'était spicy. Avec la sauce et tout, c'était vraiment pas mauvais. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu cette journée à Chennai. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Il y aura encore beaucoup de vlogs qui vont arriver. C'était Gringo Loco en Inde à Chennai. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.